L'ouvrage Le Lys et le caducée parle essentiellement de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Si Louis XV et Louis XVI ont eu peu de recours à la médecine et à la chirurgie, ça n'a pas été le cas de Louis XIV, qui lui a véritablement eu recours à la médecine. Et c'est un point très important parce que cette santé du roi va avoir des conséquences sur la médecine. Il va s'intéresser à un art qui aurait pu lui être totalement indifférent si, par bonheur pour lui, il n'avait pas eu besoin d'y recourir. Louis XIV a donc été entouré d'un certain nombre de personnes, dont des chirurgiens, qui sont intervenus pour l'opérer, qui ont mis en œuvre de nouvelles techniques, et Louis XIV, qui en a été soulagé, a été, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire proche d'eux, mais en tout cas, il a fait attention à ce qu'ils étaient en train de faire, au progrès de ce qui n'est pas encore une science, mais en tout cas au progrès de leur pratique, et la médecine a joué un rôle plus important que par le passé. Il y a véritablement un avant et un après Louis XIV. Avant Louis XIV, on est encore en partie dans le tâtonnement. Avec Louis XIV, et précisément parce qu'il donne des moyens aux chirurgiens qui l'entourent et qui ont travaillé pour lui, on a des avancées à la fois techniques et dans la connaissance. Il ne faut pas oublier que théoriquement, sous l'Ancien Régime, on n'avait pas droit de procéder à l'ouverture des corps, et Louis XIV, en permettant que l'on fasse des recherches dans ce domaine, a permis évidemment à la chirurgie de faire de très grands progrès. Et donc, dans cette période, de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, et enfin pratiquement tout le XVIIIe siècle, la monarchie, les monarques, et singulièrement Louis XIV, ont joué un rôle considérable dans les progrès de la médecine.